Lorsque tu vois la sainteté de Dieu, alors tu vois ton impureté. Parce qu'il est un miroir qui te permet de te voir tel que tu es. Et je prie que Dieu t'aide à te voir tel que tu es. Enlève ton masque, enlève ton hypocrisie et que Dieu te révèle qui tu es vraiment. Je prie que alléluia, la présence de Dieu puisse en profondeur te révéler qui tu es. Malgré qu'il était prophète, il avait des lèvres impures. Servir Dieu ne veut pas dire que tu es saint. Monter ici ne veut pas dire que tu es saint. Être sur des affiches ne veut pas dire que tu es saint. Être connu ne veut pas dire que tu es saint. Il était déjà prophète dans le premier, dans le deuxième, jusqu'au 5e chapitre. Mais il était impur. Ne te contente pas du ministère. Ne te contente pas de tes responsabilités à l'église. La chose la plus importante, c'est de vivre en communion avec Dieu. Quoi qu'on dise de toi, cela n'est pas important. C'est le témoignage de Dieu qui compte. Les hommes peuvent dire que tu es un grand prophète, mais Dieu dit que tu as des lèvres impures. Si Ésaïe était mort au chapitre 5, si Ésaïe était mort au chapitre 4, où serait-il allé? Dieu lui a fait grâce de rencontrer sa sainteté. Enfin qu'il se rende compte que ce qui est important, ce n'est pas le titre ministériel, c'est la communion avec Dieu. Alléluia. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite aussi parmi un peuple aux lèvres impures. La présence de Dieu te révèle l'état de ta nation, l'état de ta famille, l'état de ton église, l'état de tes frères. Il y a des gens qui vont aux États-Unis et puis disent c'est beau et c'est grave parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu ne vas plus voir les immeubles, tu auras pitié du peuple, des gens remplis de démons, des gens qui se suicident, des gens qui sont malheureux. Un chrétien n'est pas impressionné par la gloire de ce monde, mais au-delà, il peut voir la situation du peuple. Regardez la situation du peuple. Nous n'allons en Europe que pour acheter des choses. Que Dieu nous ouvre les yeux.